Monsieur, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un exercice d'application et un exemple illustratif concernant l'élaboration du tableau d'analyse fonctionnelle, d'analyse d'exploitation fonctionnelle dans une entreprise industrielle ou dans une entreprise privée. Donc ce tableau, on va l'exercer selon deux méthodes. La première méthode, c'est le tableau d'exploitation fonctionnelle selon les coûts. Et le deuxième tableau, c'est l'élaboration du tableau d'exploitation fonctionnelle selon les marges. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Les données comptables mensuelles indiquées dans le tableau ci-dessous concernant une entreprise industrielle sont les suivantes. بمعنى المعطيات المحاسبية الشهرية المبينة في جدول المبين أدناه تتعلق بمؤسسة صناعية أين معلوماتها ومعطياتها تكون كالتالي. Premièrement, on a un tableau divisé en 6 colonnes. La colonne concernant la nature des frais, le montant global, la fonction d'achat, la fonction production, la fonction distribution et la fonction administrative. Ça veut dire quoi? C'est طبيعة المصاريف، المبلغ الإجمالي، وظيفة الشراء، وظيفة الإنتاج، وظيفة التوزيع، ووظيفة الإدارية. Les frais, on a les frais d'achat, les frais des travailleurs, les frais de production, les frais de distribution et les frais administratifs et le total. بمعنى مصاريف الشراء، مصاريف العمال العاملين، مصاريف الإنتاج، مصاريف التوزيع، المصاريف الإدارية والمجموع. مصاريف الشراء عندنا 2000 ثم 80,000 80,000 و 5620 ألفا. بالنسبة لوظيفة الشراء, la fonction d'achat, donc le pourcentage pour les frais d'achat 100%, pour les frais de travailleurs 10%, pour les frais de production il n'y a pas, pour les frais de distribution il n'y a pas, pour les frais administratifs il n'y a pas, 5%. Pour la case fonction production, donc les frais d'achat il n'y a pas, les frais des travailleurs 50%, les frais de production 100%, les frais de distribution il n'y a pas, et les frais administratifs 5%. Pour la case de production, les frais d'achat il n'y a pas, les frais de travailleurs 50%, les frais de production 100%, les frais de distribution il n'y a pas, et les frais administratifs c'est 5%. Pour la case de la fonction de distribution, les frais d'achat il n'y a pas, les frais des travailleurs 10%, les frais de production il n'y a pas, les frais de distribution 100%, les frais administratifs c'est 5%. Pour la case des fonctions administratives, les frais d'achat il n'y a pas, les frais des travailleurs de 30%, les frais de production il n'y a pas, les frais de distribution il n'y a pas, les frais administratifs c'est 85%. Donc on va calculer c'est-à-dire le montant de la fonction d'achat et aussi le montant de la fonction production et aussi le montant de la fonction distribution et aussi la fonction administrative. Donc en connaissant que les achats des matières premières estimés à 33 000 dinars, les ristournes des achats de matières premières estimés à 4 000 dinars, le stock début de période de matières premières à 3 000 dinars, les stocks de fin de période de matières premières à 4 000 dinars,
production de la période 92 000 unités, le stock de début du mois de produits complet au final, 6 000 unités d'une valeur estimée à 6 000 dinars. Le stock fin de mois de produit final, 6 500 unités d'une valeur estimée à 6 500 dinars et le prix de vente de l'unité de produit final à estimé à 3 dinars l'unité. Donc, l'escompte estimé à 5% et les ristournes de vente 4 000 dinars. Donc, le travail à faire, c'est élaborer le tableau de l'exploitation fonctionnelle selon les coûts et les marges. Donc, la solution, premièrement, élaborer le tableau de répartition des charges. بمعنى إعداد جدول توزيع الأعباء. Donc, on a dit qu'il y a 6 colonnes. La nature des frais, montant global, fonction achat, fonction production, fonction distribution et fonction administratif. Donc, pour la case des frais d'achat, on a 2000. Donc, 100% pour les fonctions d'achat, c'est-à-dire on va multiplier 2000 fois 10% et on trouve 100%, c'est-à-dire le montant est 2000, il reste 2000. Pour la frais des travailleurs, donc le montant c'est 80 000, donc 10% pour la fonction d'achat, donc on trouve 8000. 50% pour la fonction de production, on trouve 40 000. 10% pour la fonction de distribution, on trouve 8 000. Et 30% pour la fonction administrative, on trouve 24 000. Pour les frais de production, aussi le montant est 80 000. Donc il n'y a pas dans la case de c'est-à-dire la fonction d'achat. Pour la case de la fonction de production, 100%, donc c'est le même montant, c'est 80 000. Les autres cases, il n'y a pas. Pour les frais de distribution, donc le montant c'est 5600. Dans la case de fonction d'achat, il n'y a pas. Production, il n'y a pas. Pour la fonction de distribution, 100%, c'est-à-dire le même montant, c'est 5600. Pour la case des frais administratifs, c'est 20 000. Donc 5% pour la fonction d'achat. 20 000 fois 5%, c'est 1000. Pour la fonction de production aussi, 5%, c'est 1000. Pour la fonction de distribution aussi 5%, c'est 1000. Et pour la fonction administrative, c'est 80%, c'est 17 000. Donc on va multiplier 20 000 par 80%, on trouve 17 000. Donc le montant total de montant global, c'est 187 600. Le montant global de la fonction d'achat, c'est 11 000. Le montant global de la fonction, c'est-à-dire production, c'est 121 000. Et le montant global de la fonction distribution, c'est 14 600. Et le montant global de la fonction administrative, c'est 41 000. Enfin, on vous remercie de votre attention et de votre suivi et de votre patience. Je vous remercie de votre soutien et on espère que ces méthodes, ces exercices et ces définitions sont bien maîtrisées et bien assimilées. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.